Mais tout de suite, c'est la revue de presse signée Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Philomé. Vous débutez ce matin par la présidentielle au Brésil. À 2 jours du second tour, l'écart se réduit entre Fernando Haddad et Jair Bolsonaro. Et cela fait bien sûr, Philomé, la une de la presse brésilienne. Ce matin, Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite, n'a plus que 12 points d'avance sur son rival Fernando Haddad. C'est 6 points de moins qu'il y a une semaine. Selon Folha de Sao Paulo, sa victoire n'est pas assurée au vu des nombreux indécis dans le pays. Il serait 14%. C'est un taux record pour cette période, assure le journal. On l'a dit dimanche, le Brésil pourrait donc avoir un président issu de l'extrême droite et le pays s'y prépare, comme en témoigne ce dessin publié par le même journal, Folha de Sao Paulo. Bienvenue à Bolsolandia, une terre libérée des opposants, peut-on lire en légende. Vous l'avez remarqué, Philomé, 2 militaires à côté de la pancarte. Vous le savez, la sécurité a été au cœur de la campagne de Jair Bolsonaro, tout comme la lutte contre la corruption. Jair Bolsonaro, un vétéran de l'armée brésilienne. Et pour éviter son accession au pouvoir, de nombreuses personnalités brésiliennes se mobilisent depuis des semaines maintenant. Et c'est notamment le cas de Caetano Veloso. Vous le voyez, c'est en une du New York Times où le musicien signe une tribune. Elle s'appelle « Des temps sombres arrivent pour mon pays ». Il poursuit ainsi à la fin des années 60. La dictature militaire au Brésil a arrêté et emprisonné de nombreux artistes et intellectuels pour leurs convictions politiques. J'étais un des leurs. Les militaires sont de retour, prévient-il. Le musicien qui aurait pu être l'un des signataires de cette tribune publiée ce matin par Libération et Le Guardian en Grande-Bretagne. Philomé, elle s'intitule « Lourde menace sur la jeune démocratie brésilienne ». Elle a été signée par 17 personnalités européennes, américaines ou encore brésiliennes. Parmi elles, Benoît Hamon, Naomi Klein, Chico Buarque, le musicien, ou encore le maire de Barcelone. Selon une victoire de Bolsonaro risque, je cite, « d'institutionnaliser la haine et la violence ». Ces idées représentent une menace mortelle pour les libertés, les droits fondamentaux, l'équilibre climatique et donc la jeune démocratie brésilienne. Libération, on y reste, puisque le journal consacre sa une à un homme. Il s'appelle Daniel Kretinsky. Et vous découvrez cette une, Philomé, l'homme qui fait main basse sur la presse. Voilà comment est présenté le magnat tchèque de l'énergie, l'un des principaux pollueurs du continent, peut-on lire dans ses colonnes. Marianne, elle, est maintenant 49% des parts de Mathieu Pigas dans le monde. Il étend son influence et cette arrivée de Daniel Kretinsky, Philomé, elle inquiète les salariés du quotidien. Hier, ils ont obtenu un droit de veto sur tout changement de main qui leur paraîtrait dangereux pour l'indépendance du titre. Une clause fort appréciable, ce sont les mots de Laurent Geoffrin dans son édito. Interviewé par le Figaro.fr, Mathieu Pigas assure lui que l'indépendance du titre est assurée. La presse française, par ailleurs, qui s'intéresse de près au déplacement d'Emmanuel Macron en Slovaquie et en République tchèque. Oui, Macron veut fissurer le camp nationaliste. Comprenez le groupe de Visegrad qui réunit également, vous le savez, la Pologne et la Hongrie. Pour le Figaro, eh bien, cette visite du chef de l'État français vise à retisser des liens dans une région où la voix française a perdu son crédit ces derniers mois. Déplacement alors que, vous le savez, les élections européennes de 2019 approchent à grands pas. Dans son édito baptisé « Stratégie risquée », le Figaro estime qu'en divisant l'Europe entre progressiste et nationaliste, le président français joue finalement le même jeu que lors du second tour de la présidentielle française. Problème pour le quotidien, eh bien, le logiciel européen n'est pas le même qu'en France. En Slovaquie et en République tchèque, Emmanuel Macron devrait donc s'attacher à convaincre plutôt qu'à fustiger un chef de l'État français toujours plus impopulaire sur ses terres ici en France. Après 17 mois à l'Élysée, sa cote de confiance tombe à seulement 30%. À titre de comparaison, c'est 7 points de plus que François Hollande à pareille époque, 6 de moins que Nicolas Sarkozy. Une chute dans les sondages qui prendrait même de court ses opposants. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans les colonnes du Figaro. On laisse la politique pour une petite plongée dans le sport. On jette un coup d'œil sur la une de L'équipe, la voici justement. Voilà, un monde d'écart, le quotidien sportif qui revient sur la contre-performance des 3 clubs français engagés hier en Ligue Europa, Rennes, Bordeaux et Marseille. 3 matchs et 3 défaites. Vous le voyez en une, Lucas Ocampos, le Marseillais qui n'a pu empêcher la déroute des Olympiens face à la Lazio de Rome, défaite 3-1. Merci Florent Rodeau, c'était la revue de presse à retrouver bien sûr sur le site france24.com.